De Mauritanie, du Sénégal, de Guinée ou du Niger, ils sont environ 15 000 à étudier au Maroc. Venus d'Afrique subsaharienne, ils vont vivre une ou plusieurs années hors de leur pays. Théodore, étudiant burkinabé en pharmacie, ne regrette pas ce choix. Parce que j'avais le choix entre le Maroc et l'Algérie. Bon, je me suis dit que le Maroc est plus clément et la situation est plus favorable aux études. Alors je me suis présenté ici. Et bien sûr, avec les échos que j'avais du Maroc et des anciens qui sont revenus et tout ça, donc je me suis dit que bon, c'est mieux de venir directement au Maroc étudier. Si une grande partie d'entre eux est francophone, les étudiants subsahariens ne maîtrisent pas tous le français. Des cours leur sont donnés plusieurs fois par semaine par l'université, 25 heures hebdomadaires avant même d'entamer les cours. Une formation nécessaire pour un milieu qui s'internationalise. De plus en plus d'étudiants sont anglophones mais aussi lusophones et viennent chercher au Maroc un enseignement de plus en plus divers. Aux côtés de l'université, les formations privées notamment sont plébiscitées. Les écoles privées, ils ont développé cette petite astuce de s'associer avec des écoles françaises ou des universités en France. Et donc dans leur offre de formation, ils offrent, ou bien il y a ce qu'on appelle la double diplomation. Donc c'est que voilà, l'étudiant étudie ici au Maroc, mais à la fin de sa formation, il a un diplôme qui est reconnu en France, délivré par l'école en France. Mais étudier au Maroc a un prix. Le coût d'un logement à lui seul peut rapidement atteindre les 2500 dirhams par mois, soit 250 €. Une somme qui réserve les places aux familles de classe moyenne ou aisée. Dans l'enseignement privé, le coût seul des inscriptions peut aller jusqu'à 70 000 dirhams. Pour beaucoup, un montant rédhibitoire. Pour attirer les meilleurs étudiants, Rabat a mis en place un large programme de bourses d'études. Sur les 15 000 étudiants subsahariens, ils sont 7 000 à disposer de cette aide, versée par l'Agence marocaine de coopération internationale. Je devais normalement aller en France. Cependant, il y avait les conditions financières. Or, il y a le Maroc qui proposait la bourse, en plus du gouvernement du Burkina. Et donc, c'était la meilleure solution pour moi. À la fin de leur formation, la plupart de ces étudiants devraient rentrer chez eux. Il y a aujourd'hui 9000 travailleurs étrangers au Maroc, dont un tiers de Français. Le Maroc, terre d'accueil des étudiants étrangers, n'est donc pas encore terre d'élection pour les jeunes professionnels d'Afrique noire.